moi c'est Mathieu. J'ai 20 ans. Je tire Makito mon gars. D'habitude elle est sur le pulvé. Ouais. On a une 10 mètres 70 dessus. Ça tient 14 minutes je crois. Voilà, et là ça biche, et là ça craque un tout. Au 90. Oh, ça va passer les 100. Putain, oh putain. La MSA, ouais. La MSA en arrière. Oh, oh. Au milieu de l'Anda, normalement, c'est pas tout l'été. Là, il est un peu gêné devant la caméra. Là. Moi, c'est bon, là, j'ai l'habitude. Bon, là, on se retrouve avec Mathieu dans la batteuse. Là. Mathieu, c'est un copain à moi. C'est Antoine, c'est la communauté. Petit bibardome Michelin, là, ça biche. C'est Jean-Pascal. C'est Jean-Pascal. Ouais, c'est Jean-Pascal. Gazan-Grand Jean-Pascal. Gazan-Grand Jean-Pascal. Voilà, il a la batteuse de Riquin. La big Toi, t'as la caméra de Riquin. Moi, j'ai la caméra de Riquin. Bon, comme on peut voir, il y a la deuxième benne au bout du champ. Voilà, 2 tirs 1. C'est aussi une 21 tonnes, ça, non? Ouais, c'est 2 210 72. Ouais. Voilà. Avec le petit 190 à l'avant, 9 sur le papier. Il stocke vraiment à 100 mètres du champ, mais il y a 2 bennes quand même. C'est la benne tampon en fait. Voilà, on sait jamais, tu vois. LED, le petit T7 là. Il biche en vrai. On va broyer la Yaris. Là, il y a ma petite Yaris. Je fais les priorités à droite. La courtoisie. Une colza qui a été fraîchement moissonnée, voilà. Je peux vous dire que ça crache du gâteau. Les colzas ça va, mais l'idée pour le moment c'est pas fameux. C'est pas fameux. Après là, t'as pas tapé dans la grosse. Là. Ouais. Quand on va aller dans la grande, ça va. En plein milieu de la grande, là, ça va envoyer du pâté là. Alors, comme on va voir, le patron il a dit pas de chaussures dans la cabine. C'est le tout nouveau, il a 3000 heures. Voilà. 4 chenilles toutes neuves. Voilà, c'est 4 pneus. 4 pneus. Les pneus. Les pneus Michelin en 900. La machine elle est posée au sol, mon copain. Mieux qu'une Formule 1. Le soft là, mon gars, là ça grippe. Là ça grippe. Là il y a du grip là. Ah là il y a du grip. Bon, on peut voir que le bord il est sale, un peu. Un petit peu. Après historiquement on a. Enfin historiquement. Par souci de simplification, ça fait plusieurs années. Enfin, ouais, on a enchaîné pas mal d'années de blé sur blé sur cette parcelle-là. Et donc voilà, donc on a des problèmes un peu de désherbage, tout ça. Après le milieu de la parcelle est beau donc. Ouais, mais c'est difficile à maintenir propre quand même. Là, je veux dire, l'année dernière, on a fait un colza là-dedans, ça a permis de bien nettoyer, mais bon là, c'est un blé sur blé. C'est pas propre partout. Ah bah ça. Donc là on va voir pour les prochaines années, là on va déjà faire une culture de printemps pour la campagne prochaine. Et puis je pense qu'on va réenchaîner encore un coup sur une culture de printemps. Donc je pense que voilà, pour la campagne à venir ça sera tournesol. Ouais. Et repartir sur un ange de printemps après. Et potentiellement une fois encore nettoyer un colza. Voilà, donc on remettrait potentiellement une céréale d'hiver que dans 4 campagnes. Là il est un peu gêné devant la caméra là. Moi c'est bon là, j'ai l'habitude. Je suis un youtubeur maintenant. Là. Ah je connais pas ça. Ah tu connais pas ça. Bon déjà présente-toi toi. Vas-y. Salut, donc moi c'est Mathieu. Moi j'ai 20 ans. Et encore j'ai 20 ans. Ouais, il cale les petits trèfles. Non, la petite blague de Ah la petite ouais. Voilà. Tant que c'est pas une blague de cul ça va. Donc j'ai fait un bac professionnel CGEA, conduite gestion d'une exploitation agricole. Voilà. Et après j'ai continué sur un CS bovin-lait à Roué en Meurthe-et-Moselle. Ah ouais, j'ai eu le bac mention bien, ça biche. Voilà, mention bien. Ça biche au quart. Avec le CS, après le CS c'est un diplôme comme ça, enfin c'est pas un diplôme reconnu officiellement. Ouais, bah après c'est un diplôme. C'est toujours un diplôme. Et là maintenant tu bosses avec ta famille quoi. Là je suis salarié sur l'exploitation familiale, ouais. Voilà. C'est l'américain du coin en fait. Ouais, certainement. Pour ceux qui le connaissent. C'est mafieux, c'est son surnom mafieux.
Alors comme on peut voir, le mec est fin équipé quand même. Là il est prêt pour faire des grosses journées. Attends, Là. un peu de poussière là. Ouais, c'est pas grave. La cafetière Makita, mon gars. D'habitude elle est sulpulvée. Ouais. Et traitement, là. voilà, les lits de traitement. Et là il a mis ça dans la petite CR Faut faire des 990. Pour faire des brosses. Chaud de la canne. Aïe 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 aïe. Pour récolter du gras qualitatif. Faut que tu présentes ta machine comment. Déjà voilà, tu t'es présenté, maintenant présente ta machine. Ouais. Donc ma machine c'est une Violon CR 990 de 2022. C'est sa troisième campagne. C'était une machine de démonstration qui a tourné chez notre concessionnaire. Ouais. On a une coupe de 10,70 m dessus. Ouais. C'est une machine qui fait plus de 550 chevaux, je crois. Voilà. Je suis pas sûr. Je pense pas qu'il va manquer de puissance. Non, franchement, la puissance, on est bon. Surtout voilà, en 10,70 m. Sur 12,50 m, 550, c'est ce qu'il faut. Sur 10,70 m, on est large. Voilà. On est large. T'as le confort. T'as le confort de la Ouais, puissance. c'est ça. Et donc on a une trémie, je crois ça tient 14 000 litres, je crois. En tonnes en blé, en tonnes de blé, on peut mis peut-être 12 tonnes peut-être. Je pense que ouais, on doit mettre pas loin de 12 tonnes. On se croirait au Brésil. On se croirait au Brésil. Les petites traînées au Brésil. Il y a déjà la maquette au sol, vas-y, on est déjà au Brésil. Ah ouais. C'est les Brésiliens. Et il manque juste le pot inox, là, juste le tube, tu sais, la boîte de conserve. Ouais, bah oui. La boîte de conserve. Sinon, du coup, ta machine, t'as dit qu'elle était équipée de. Comment ça s'appelle? De l'IntelliSense, c'est les réglages automatiques. J'appellerais plus ça l'assistance au réglage. Ouais. Parce que c'est pas les réglages automatiques. Elle gère pas ses réglages toute seule. Il faut quand même descendre. Faut quand même, puis c'est souvent même que j'interagis encore sur les manettes. Mais franchement, ça m'a simplifié la vie quand je suis passé dessus. En fait, avant, on était sur une CX. Ouais. Deux machines totalement différentes. Et ouais, quand je voyais que le rotor, je pouvais les monter à 1300 tours et tout ça, machin, j'étais paumé. Et c'est pas du tout la même philosophie de battage, c'est totalement différent. Donc au départ, j'étais un peu paumé. Donc voilà, l'IntelliSense au départ m'a beaucoup aidé. Et puis après, maintenant, je fais des réglages grossiers. Ouais. Il trifouille un petit peu et j'appaufine encore un peu derrière. Et puis non, je pense que franchement, l'association chauffeur IntelliSense, ça permet de faire des belles choses, des beaux chantiers. Voilà. De toute façon, avec une machine comme ça, s'il y a un problème, c'est entre le siège et le volant. Ouais. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème, en l'occurrence. Et tu viendras vider là. Oh ouais, salut Toki, franchement c'est incroyable. Franchement ça vaut. Ce modèle là ça vaut pas vraiment cher et c'est vraiment pratique. De mettre un coup de trompette là. Voilà. Équipé de trompette, bien sûr. Ça, c'est un peu la base. Ça c'est primordial. Entre ça et le drapeau français avec la croix de Lorraine. Ah ouais. Tiens, tu vois, t'as mis pleine. Tu vois, ils sont un peu détendus du gland. Donc... Ah, on va pas voir le drapeau, c'est dommage. Bah, de toute façon, quand la blotte elle va s'activer, ça peut pas le voir. Avant, je l'avais là sur près du gyro, c'était un peu petit que ça. Hein. Ouais, bah oui, non, mais là, c'est un gros machin. Bon, maintenant, c'est magnifique. Quand il flotte dans l'air comme ça, c'est. La caméra qui piche. Voilà, là ça biche, là ça crache du quinto là. Ah, je suis obligé d'allonger le tablier là. Ça monte dans la courbe pour demain. Ouais, ça monte à 80. 80, franchement, pour ici 80, tiens, au 90. Oh, ça va passer les 100. Oh putain. Franchement, pour ici, bon, on fera pas 92 de moyenne là-dedans, non, mais je veux dire, pour ici, c'est chouette. Hein. Ici, c'est un argilo-calcaire, c'est pas. Bon, quoique, après, cette parcelle-là, il y a quand même de la terre dans cette parcelle-là.
part celle-là, c'est peut-être la meilleure de l'affaire. Et voilà, on n'a pas des potentiels à faire. Et on n'est pas dans la voilà. Seine-et-Marne là. Exactement. Voilà, on est pas, voilà. En vrai, 6 km/h, elle est qu'à 65 de charge moteur. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment la puissance. Quoi. Ouais, mais Ça après, la fait bon, pas tirer. là, tu vois, bon là, on est, bon là, il y a presque plus rien là, tu vois, là, on est à 64 mois. Oh la tôle. Oh la tôle. Ah merde. Non, bah après c'est des ronds. Mais ça c'est des machines, faut vraiment les pourrir quoi. Donc des fois, justement, de l'avoir en 12,50 m, ça permet de la... Faut vraiment qu'elle en ait à la gueule. Ouais. Ouais. C'est là qu'elle aime le plus. C'est là qu'elle est la plus performante normalement. Voilà. Normalement c'est là qu'elle est la plus performante. Bon après on avait le choix aussi de changer la coupe et de la mettre en 12,50 m, mais bon pas déjà c'était hors de prix. Bon on a quand même des raccoins un peu à con, genre déjà tu mets 70, il y a des endroits je me fais déjà un peu chiffre. Ouais. Alors 12,50 m on m'en pose pas, et puis une année qui a du coucher, tout ça, je suis bien en 10,70 m. Je suis bien. Les roues de jeu sur le côté, pour moi, je trouve ça vraiment ricain ça. Ça souvent c'est sur les 15 mètres, t'as la petite roue sur le côté. Bon après, là, comme c'était la machine de démo, bah forcément elle a beaucoup d'options. Ouais, normalement, elle est presque full équipée, non? Bah maintenant qu'on l'a en 4 roues motrices, c'est juste qu'elle a pas les chenilles quoi. Voilà. Sinon, Puis les chenilles en sauce, ça t'avantagerait même pas, non? après je pense Si tu fais un peu de route avec. Ouais, après je pense que déjà un bon train de pneus, tu fais T'as déjà du beau boulot. Voilà, Là en 900. tu limites un peu le tassement, puis après voilà avec les pressions de pneus, tout ça. Moi je pense que c'est sur des chenilles c'est mieux, mais bon, prix, entretien, tout ça, après faut voir. Et voilà comment on fait un peu de route, tout ça. Je t'ai fait renseigner hein, pour la repasser en chenille, mais voilà, c'est pas de prix. J'aimerais bien partir en Australie, alors moi j'aimerais bien qu'ils partent, mais. Ah ouais, vas-y, je te refais des vidéos pour alimenter ta chaîne aussi. Voilà. Ouais. Ah, ce serait une dinguerie ça. On va en Australie. Genre je fais le reporter et tout. Voilà. Genre on s'associe. On fait une cuma. Voilà, on fait une cuma. Des échanges pas finis. Les échanges pas finis. Ouais, des échanges. Voilà. Ça sera un petit coucher de soleil un peu timide quand même. Ouais, on n'est pas encore au coucher. Avec des carreaux dégueulasses. Ouais, ça par contre. Le jour, il y a eu de la pluie et tout. Putain, chier. Elle était neuve la bécane, mais maintenant, c'est terminé. Ah, puis il y a eu 2-3 petites hydrauliques aussi, mais ça faut pas le dire. Ah bah ça, c'est les aléas du métier. Hein. Bon, après, globalement. Tant que t'arrives à mettre ton chantier par terre. Et moi, j'ai des champs chez moi, je l'ai pas encore dit. Je suis sûr, là, j'ai du blé cette année. Bah, on a du blé. Et là, je vais taper les 100 quintaux. En vrai, je pense que j'aimerais bien qu'on fasse du 75 quintaux. Là. Et je sais pas. Je pense qu'on va mettre ça en bas dans une semaine, j'espère. On va voir. Le cousin qui nous fauche ça, il a une John Deere, une S7. Je vais la cramer comme ça. En 10,70 m, mais lui il dit que c'est un Smart. Ah, t'aimes pas les John Deere, toi tu dis que c'est des Smart les John Deere. Non, c'est des bonnes machines parce que si tu veux, ça fait 2 en 1. Comment ça fait 2 ans d'un? Bah, tu rigoles, tu le sais. Putain. Ah oui, ça fait 2. Oui, voilà, ouais. Ok. Un seul passage et 2 travaux quoi. Ouais, comme ça, économie de carburant, tout ça, machin. Ah, franchement, c'est vrai que les JD, ça vaut son prix, mais du coup, si tu fais 2 en 1. Putain, c'est vraiment un guignol lui. Ah, franchement, je suis un bâtard. Aïe. Petit corps de ferme, je vais pas trop le montrer, mais il biche en vrai. Il a besoin d'un biche. C'est con qu'on peut pas le montrer, tu vois. On va avoir des problèmes. Moi je monte chez moi, je fais pas trop gaffe quoi. Je me dis bon si je montre rien au bout d'un moment autant rien faire quoi. Et là c'est sûr, ça fait chier quoi. Gazon grand Jean-Pascal. Chaud de la canne. Là c'est en fait c'est le petit Jean-Pascal. L'année prochaine je mets 2 gros Jean-Pascal de chaque côté. Avec des lumières. Voilà. Là, ça va. Avec des lumières. Avec des lumières. La nuit ils vont bicher.
Bon les gars, à 500 pouces bleus, on met 2 jours Pascal. Vas-y. Vas-y, Bombarde les j'aime là. Bombardez les j'aime, les commentaires, allez-y là. Et j'espère la vidéo elle va percer. Vas-y, le référencement là. Voilà, faut que ça y aille là. Puis t'as soif là? Vas-y, petite bière. Allez hop, je fais ma canne. La petite glacière New Holland. Y a que la Amora en fait. Qu'est-ce qu'il branle avec la Amora lui? C'est pour assaisonner les plats. Bah voilà. Des fois quand t'as un petit creux, tu. Ah ouais, carrément cul sec la Amora. Non. Là c'est le bébé aux commandes. Il est chaud. Nous on est français. Et on restera Français. Voilà. Là on est dans le jeune 245 de Fabrice. Voilà, il m'a montré comment le piloter, il m'a montré les secrets de sa biche, la sono du Fabrice. J'étais à découvert, j'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Avec sa cheville pétée. Oh il a mis le remix. Ah, c'est Energy Extravagance. Attends, on est à Ibiza ou quoi là? Rock your body. En fait, t'as beau avoir été 8 mois en Australie et tu maîtrises toujours pas Rock la your body, rock your body. Bon là on va aller guetter les pertes là. Il y a son capteur qui lui dit que J'ai mon capteur, il s'affole un peu là. il s'affole un peu. On va aller guetter un peu ce On se satire. pose des questions, vas-y chaud. Toujours marcher en arrière. Ouais, la MSA, ouais. La MSA, en arrière, toujours. C'est important ça. Wow! Wow! Oh le fou! Bon. Ah tiens, on voit bien le drapeau. J'essaie de faire tomber les petits grains qu'il peut y avoir dans la paille là. Bon, ça c'est battu ça. Ça c'est battu ça. Ça c'est bien battu ça. Rien. Toujours important de vérifier. Non mais avec la tombée de la nuit que ça soit un peu plus dur à battre, toucher Voilà. un peu plus difficile à trier. Peut-être des réglages à toucher. Normalement les pertes sur ces machines là c'est surtout concentré aux extrémités de l'andin parce que c'est là où il y a les rotors. Bah enfin du coup comme c'est une machine avec double rotor, c'est surtout au milieu de l'andin normalement c'est pas là que tu trouves les pertes. Ouais. Capiché. Bon, on trouve pas plus que tout à l'heure. Les grilles, non franchement les grilles c'est. Les grilles bah c'est comme tout à l'heure, c'est je sais pas
capteur qui s'affole un peu, je vais baisser un peu la sensibilité. T'as carrément Villebrequin quoi. Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne. Avant le gros drama. Ouais. Comme ça, je me fais comme ça. En vrai, la première fois que t'as battu, parce que là, tu vois, on a bien vérifié, mais ouais, je dis la première fois que t'as battu t'as conduit la Mosbat, ça doit faire. Ce qui fait peur, c'est genre les pertes de grain, les choses comme ça, non? Moi, c'était pas ça qui m'avait fait peur. C'était quoi alors? Comme c'était moi qui avais fait l'entretien, Ouais. j'avais peur de mal avoir remonté un truc Et quand tu redémarres. et que je broie la machine. Ouais. Non, franchement, ouais, au départ, enfin, franchement, la première parcelle que j'ai moissonnée, bah, je l'ai ressemé. Hein? Je l'ai ressemé. Ah, tu l'as reçu? Ah ouais, je l'ai ressemé. Ah, laisse tomber. Après, bon, c'est tout. Voilà, j'avais 17 ans. Puis bon, bah. T'avais pas grand monde pour t'expliquer en plus. Il n'y avait pas grand monde pour m'expliquer. Non, c'était pas évident. Tout le monde ramenait son petit morceau, mais il connaissait pas vraiment quoi. Non, mais même pas. Mais en fait, personne n'arrivait à comprendre la machine parce qu'on s'est retrouvé avec la machine un peu comme des cons. Et puis comment je me rappelle le technicien, le mécano qui était venu, il m'avait dit de recalibrer tout ça mes grilles. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, donc là, mon écran, c'est marqué 6 mm. Là, ça a été recalibré pendant l'entretien, donc c'est marqué, en vrai, c'est 6 mm. Mais moi, quand je l'avais fait la première fois, je l'avais fait mais comme un sagouin. Et en réalité, quand c'était marqué 6 mm à l'écran, en réel, c'était peut-être à 3 mm. Ah ouais. Donc en fait, ça me faussait tout et je comprenais plus rien et franchement, j'étais paumé complet. Ouais, je vois. J'étais vraiment paumé complet. Mais bon, là, c'est bon, là, ça tourne maintenant. Bah maintenant, là c'est ma 4e campagne, donc à force, voilà, Tu peaufines. tu peaufines, tu prends de l'expérience, tu apprends tes erreurs et puis voilà. Exactement. Là tu vois, avec l'IntelliSense, j'arrive là sur mes pertes. Là en fait, là j'ai mes pertes rotor, là j'ai mon grain cassé, là j'ai mes retours au ton. Et là c'est le grain sale, enfin la propreté du grain ici. Et là c'est les pertes au gris. Donc là, bon, bah, comme je viens de modifier le réglage, là, je peux pas y retoucher le temps qu'en fait lui il se refasse un calcul. Mais en fait voilà, j'appuie dessus et puis après il me propose beaucoup trop acceptable, plus de pertes à accepter, et puis après je sélectionne, puis après lui en fonction de ce qu'il a calculé, il réadapte la sensibilité du capteur. Et c'est une dinguerie sa machine. Ouais. Elle fait zéro bruit. Elle piche en vrai. Ah, c'est ouf ça. Ouais, on est en train de couler là. Ah, ça va mieux le rendement, là, c'est un peu mieux. On est à 80 là. Si on a toute la parcelle qui est comme ça, moi je signe. Mais bon, malheureusement, pas toute la parcelle qui est comme ça.
chantier pour la vidéo. Chantier, ouais. Bon, c'est pas une fin de chantier de moisson, mais on va dire que pour la vidéo, on va s'arrêter là. De toute façon, on se reverra. Voilà, on se reverra de plus belle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vas-y, pouce bleu. Et puis ouais, lâchez Lâche bleu. pouce bleu, commentaire. La totale. La totale, chef. Vas-y, tu me fais la totale. Allez, comme d'habitude, chef. Vas-y, Bon, gars. allez, à plus, gaz en gros. Allez, salut la communauté.